30 degrés. Hmm. Alors, ok, c'est parti. Une petite induction où on commence par faire 3 grandes respirations profondes par le ventre. Est-ce que tu as déjà des petits ressentis, des petites perceptions concernant Alexis? Ah, tu vois, je pensais pas en fait que j'avais déjà eu une sorte de prémisse, mais c'est comme si il était déjà passé me voir tout à l'heure Hmm, sur une sorte de planche à roulettes avec un guidon comme les trottinettes, tu vois. oui. Ça fait vraiment de la création maison. Et là, il se pointe sur une sorte de manche à balai avec une tête de cheval. D'accord. Tu vois, c'est vraiment Oui. comme si il se présentait toujours avec quelque chose sur lequel il se déplace qui rappelle un peu le monde de l'enfance, D'accord. le jeu. Hmm, d'accord. Ok, alors. Comme dans le monde enfantin. Ouais, je sais pas s'il essaie de montrer un côté amusant chez lui, enfin, ou lui s'amuse en tout cas, D'accord. Ok. ou si c'est son côté ouais, enfant qui ressort, je sais pas trop. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Bon, continue de te connecter à lui. Prends tout ton temps et tu vas commencer par observer de l'extérieur sa sphère, son énergie et tout ce que tu peux voir à l'extérieur de lui. Quand tu y es, tu me dis. Alors c'est très bizarre parce que en gros je cherchais un point commun aux deux scènes que j'ai vues, Oui. comme s'il n'avait pas de jambes pour se déplacer. D'accord. C'est-à-dire que tu vois, tu perçois que le haut du corps. Ouais. Et que du coup, ce qu'il va utiliser comme, je vais dire jouet, Oui. c'est ce qui va remplacer ses jambes. D'accord. Et il dit Alors, qu'il peut pas faire autrement. ok. Qu'est-ce que ça t'indique, ça? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors déjà, j'essayais de voir avec lui. Il me dit j'ai scrupuleusement essayé de comprendre, mais j'y parviens pas. Donc je vois ce que moi je peux capter de mon côté. Ouais. Ce que tu ressens. Ouais, déjà. Puis sinon, on y reviendra plus tard. Il dit qu'il a... Enfin, j'essaye de comprendre avec lui. Et apparemment, il aurait... Je sais pas comment tourner ma phrase. Hmm. Demande-lui si tu as besoin. Qu'il te dise, lui, ce qui se passe. Il y a une histoire de... Il y a toujours une histoire de... Alors ça, il y a quelque chose qui joue sur son ancrage et il y a comme un thème principal qui vient se poser là. Ouais. Ce serait bataille et conflit. euh, en fait, Ok. euh, des événements, des manifestations qui sont parfois de grande ampleur, parce que c'est quelque chose de récurrent auquel il veut pas participer. D'accord. Alors, tu es dans son incarnation actuelle quand tu expliques tout ça? Oui, et en même temps, il y a comme une espèce de répétition des choses, si tu veux. Ok. Où lui, dans l'idée, c'est
Il y a une notion de se couper des gens et se couper du monde pour pas participer à certains conflits. Ouais, d'accord. C'est ce qui explique, la façon, dont tu le perçois, cette coupure aussi du corps, de Ça crée l'ancrage une du bas? coupure à lui-même aussi, oui. D'accord. C'est quand tu observes en fait, ces jambes que tu ne perçois pas justement que tu, arrives sur ces explications-là? Oui, Tu fais le lien? oui, D'accord. c'est ça. OK. Hem, alors, tu parles de quel type de conflit? Quand tu parles de bataille et conflit? C'est Avec son toute entourage? situation conflictuelle, en fait. Ouais. Si, plus on va remonter dans le temps et plus ça va être, des situations de, heu, mmh, à un niveau social, Ouais, comme, ouais, ouais. les guerres, les tu vois? Et Oui, vraiment des guerres de territoire, des choses comme ça. OK, Hem, J'entends que c'est différent de vie en vie et d'accord, aujourd'hui, ça va être plus dans son relationnel, pour le coup, qu'on c'est va ça, retrouver ça. tout à fait. Hem, il en est, c'est sans jugement que je dis ça, ce qui me vient, c'est il espère trop des gens. Mmh, oui, et alors, est-ce qu'il attend du coup? Ou est-ce qu'il attend plus rien? En fait, il est dans une espèce d'attente latente où au Oui, fond de lui, il y a une lueur d'espoir oui, de pouvoir, construire un lien fort, vraiment un espace de communication libre où il pourrait s'épanouir. mmh, Mais il a peur que ça n'arrive jamais. ouais, OK. Bon, ça rejoint effectivement, beaucoup de choses que m'a expliqué, Alexis le concernant. On va continuer d'observer tout ça. Tu parlais de son ancrage. On reviendra dessus après. Est-ce que tu le sens non ancré? Du fait que tu ne perçoives pas ses jambes et le fait de se couper comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'il est plus vers le haut? Apparemment, ouais, il a plus tendance à fuir les choses de la terre. Ouais, Les humains l'agacent. ouais, OK. Quelque part, il y a vraiment une part de lui qui a pas envie d'être là, en fait. Mmh. Et Elle voudrait être où cette il y part a de dans lui? un fond de conscience, tu vois, qui dit, «Je voudrais rentrer chez moi», quoi. Il veut rentrer chez lui, là, c'est ça l'idée. Tout à fait, c'est tout à fait Et ce il lui que je manque, ressens aussi. vraiment une reliance, de cœur à des êtres, qui pourraient vraiment toucher profondément son âme, en fait. Il dit que c'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il cherche. Oui, tu l'as complètement cerné, c'est exactement ça. Alors, OK, quand tu dis qu'il aimerait être ailleurs, est-ce que tu peux avoir un petit peu plus d'indications sur cet ailleurs? Alors lui-même en a pas vraiment conscience. Pour le moment, il est plus dans un état d'esprit de fuite, plus que de reliance. OK. Mais, il y a, une part de lui qui contient des souvenirs d'une, famille d'âmes, en fait. Mmh. Et Et OK. Il en a pas vraiment conscience, hein? non, Ouais. ça le maintient éveillé, en fait. C'est ce qui le maintient éveillé, j'entends. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que la reliance, est fluide, ça coule toujours en lui. Ouais, exact. Il a beaucoup de mal à la voir. Mmh. Il Il a dit tout il tout comme il a d'ailleurs beaucoup de mal à se connecter à lui-même, en fait. Mais c'est une conséquence du fait qu'il est, pas tu vois, au ancré. niveau, ouais, au niveau de l'ancrage, Ouais, il lui manque une, reliance à lui-même et du coup, il peut pas accéder à, ouais, heu, complètement. Mmh. complètement à ses facultés intuitives qui lui permettraient de
d'atteindre plus facilement en fait cette reliance à sa C'est famille ça. d'âme. C'est ça, d'établir la connexion fluide avec sa famille. C'est ce qui fait qu'il se sent coupé en son cœur aussi. Ok, Et que ça le maintient dans une fréquence de tristesse. exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et pour tout te dire, j'ai eu enfin, les mêmes perceptions juste avant qu'on s'appelle, là, avant de démarrer Ouais, la session. C'est ouais, mais on exactement est ça. connecté, hein, Bichette. Ouais. Ah ouais. Et tu l'as tout à fait cerné et ciblé. Ok. Alors, euh, je vais te demander de prendre du recul. On reviendra sur Alexis un peu après. T'assurer de l'extérieur de sa sphère, voir si tu ne vois rien de particulier, de néfaste, de négatif, extérieur à lui, et me dire comment tu perçois sa sphère de l'extérieur. Alors, ce qui me vient, c'est joyeux, jovial. C'est comme si lui émettait, c'est même bien malgré lui, parce que lui, en tant qu'humain, je sens qu'il a du mal à avancer et que il se sent souvent comme freiné par des envies qui sont limitées par ce qu'il ressent dans son cœur, en fait. Oui. Et oh mince, je sais plus où je voulais en venir, l'info est repartie. Alors, je te demandais de regarder Ah de ouais, ouais, très l'extérieur. juste. Oui. Et du coup, si je regarde sur un plan énergétique, il y a toujours ce côté où lui a plutôt une âme d'enfant. Il se sent toujours comme amusé. Oui. D'accord. Il rayonne le bonheur en réalité. C'est une sphère qui est très claire Hmm. et très, très attirante parce que on ressent justement une pureté. Hmm. Tout à fait. Et c'est sa partie subliminale qui s'affiche comme étant cet enfant Oui, pur, oui, joyeux, oui. heureux. Et c'est Hmm. ce que lui transmet malgré lui. Oui. Et malgré tous les ressentis qu'il a en fait, en tant qu'humain, Oui. il me dit de désespoir et de tristesse. Hmm. Il dit qu'il fait tout pour aller mieux. Hmm. Ouais, c'est ça. Et Ok. pour lui, tu vois, l'idée, c'est vraiment de retrouver son âme d'enfant, quoi. Ok. Ouais, Il tout à est fait. nostalgique par rapport à ça aussi. Qu'est-ce qui, selon toi, le coupe le plus, hormis le déséquilibre de ses énergies et le manque d'ancrage, qu'est-ce qui le coupe le plus de ce bonheur d'être cet enfant et de cette connexion à lui-même? Qu'est-ce qui le rend si triste? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors, ce qui vient d'abord, c'est la perte des siens, au moins la séparation d'avec les siens. Je parlais que cette famille d'âmes, là. Ouais, famille, on peut dire famille galactique? Oui. Oh oui, Ok, complètement. ok. Ouais. Et ensuite, il y a toutes ces vies où il a pu les voir, les siens, qu'il appelle les siens, mais c'est les humains cette fois-ci. D'accord. Son clan. C'est-à-dire que sa famille, tu parles toujours de sa famille d'âme qui était incarnée avec lui? Pas forcément, mais là c'est Ok. plus, si tu veux, des peuplades, des Oui, tribus, des peuples ou des clans, des groupes ouais, dans la société. Alors ça oui, peut remonter, voilà, ça peut remonter à 15 000 ans apparemment, d'accord. au niveau de ces incarnations. Donc, Ouais. Où là, il a en tissé des liens, tu veux dire forts? où là, il a tissé des liens. Au départ, tu vois, je le vois un peu même ambiance, même viking. C'est marrant, c'est très nordique comme ambiance, D'accord. où il tisse des liens. Je dirais, il fait sa vie, tout va bien, mais
Il y a toujours des guerres de territoire organisées et lui, il veut jamais participer à ça et il est toujours en train de pleurer pour les siens qui se font massacrer, quoi. Oui, Déjà qu'ils sont d'accord pour participer à ça, il comprend pas ça, en fait. C'est plus tout à fort que fait. lui, il comprend pas qu'on puisse, Se battre. participer ouais, aller se battre et il il se sent complètement impuissant, en fait, de pas pouvoir, aider C'est ça. déjà à la compréhension de cette notion-là. Mmh. Et en plus de les voir se faire tuer, c'est pour eux, ils vont à Insupportable. l'abattoir, tu vois? Ouais. Oui. Mmh. Tout à Et fait. ça s'est pas mal répété ça. Est-ce que ça veut dire que, quelles que soient ses incarnations, il a toujours gardé une connexion très, très forte, à À la notion de paix. la notion de paix et cette partie d'âme, cette partie Ça, de voilà et lui qui cette est ouais ouais, qui évolue ailleurs et OK, et il y a une notion de à la base, lui, c'est vraiment, ce qui le fait vibrer, c'est la solidarité. l'harmonie. Et ouais et tous les échanges qu'il peut y avoir surtout entre, êtres humains. OK. Qu'est-ce qui fait que lui plus qu'un autre? Est-ce que, c'est lié à son essence, à son origine, à son être? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour, J'entends que lui, il est comme ça. oui, Il y a vraiment la notion de paix et amour, si tu veux, qui englobe sa sphère. oui, Et qui font partie de lui apparemment. Ça OK, circule dans ses veines en fait et oui, il est profondément attaché, il dit, au savoir et à la connaissance, qui lui ont été transmis avant oui, d'arriver sur cette terre d'accord. et cette connaissance et ce savoir, bah, ça concerne principalement, les liens qu'on peut tisser entre, les êtres, les individus. Il parle de liens profonds qui s'ancrent dans le cœur, donc dans l'amour Oui, et il dit qu'il sait les utiliser. En fait, il sait utiliser, il dit une forme d'énergie, de communication qui mmh. ancre profondément des liens dans le cœur parce qu'il sait en fait aller, hem, comprendre et écouter ce que chacun a au fond de lui Oui, et il dit qu'il fait pas partie de ces gens qui veulent avoir tort ou raison, mmh, tout à mais fait, simplement écouter l'autre et partager avec lui, en fait. tout à Et fait. il dit qu'il a beaucoup de mal à retrouver ça sur cette terre, aujourd'hui. OK, hem, puisque tu es en train de regarder, son essence, qui il est-ce que tu peux avoir des précisions quant à son origine galactique? Ses particularités, son savoir, sa connaissance? Qu'est-ce que ça te dit? Alors, j'entends Plutarque, Orion, ce serait la situation géographique. Plutarque, d'accord. Je sais pas ce que c'est, hein. Orion, je connais, mais Plutarque, Ouais, moi non plus. apparemment Plutarque, ça serait plus j'entends sphère planétaire et Orion, la dimension donc, Oui, la constellation en ouais, elle-même. ouais, c'est ça, la Orion, c'est les Plutarque, soucis c'est plus, nébuleuse. détaillé en fait. On arrive vraiment sur, sa planète. D'accord, OK, donc Orion. Alors, est-ce que Sirius, ça résonne pour toi? J'entends que c'est la planète d'à côté. OK, ça, Mais ils sont en relation. oui, ça lui correspond aussi, ça fait partie Oui. de son Ça expérience, oui et ça fait partie en fait, si son tu veux, histoire. Orion, c'est vraiment tout un c'est comme si Orion, c'était toute une contrée où, Mmh, heu, tu qu'Orion représente, notre Terre aujourd'hui. Ils peuvent s'y déplacer très facilement comme nous, on se déplace en avion, tu vois? OK, De planète en planète, c'est pas un souci.
Ils communiquent, ils correspondent, ils échangent, ils partagent. D'accord. Et alors concernant, leur savoir, leur connaissance, s'il fait partie d'un peuple Alors, particulier, il y de a cette toujours cette planète? notion de lien. D'accord. C'est vraiment tisser des liens, créer des liens. Ouais. L'idée il y a vraiment la notion de, où lui, il veut surtout pas être, intrusif, il me dit. Donc en fait, il dit que ça s'apprend Oui. et il dit que c'est là-haut justement qu'il l'apprend. Oui. Hem, En fait, c'est un peu comme si ça rejoignait presque la communication non violente, Mmh. où lui et ses camarades, heu, savent, complètement utiliser le langage du cœur Ouais. C'est ça. parce qu'ils captent, toutes les vibrations hautes en fait. OK. Et l'idée, c'est de transmettre justement aux uns et aux autres ce que les uns et les autres ont capté, puisqu'il dit que chacun ne capte pas forcément les mêmes fréquences, les mêmes valeurs de fréquence, ni à la même hauteur de fréquence. Mmh. Il dit le tout, c'est de pouvoir harmoniser tout le monde. Oui. Donc c'est que des échanges d'expériences en fait. Ce que chacun reçoit, il peut le retransmettre à l'autre, de façon à ce que tout le monde puisse, s'harmoniser, communiquer, dit dans la joie, la douceur, dans l'échange de connaissances et de savoir. OK. D'accord. Alors, bon, tout ce que tu dis, c'est très, très parlant. Ça rejoint tout à fait, les dires, d'Alexis et son témoignage. Hem, Quant à, la notion de bataille, de guerre qu'il déteste, est-ce que tu peux regarder Ouais, s'il y a justement, si c'est lié à cette origine galactique venant d'Orion? On connaît l'histoire des guerres d'Orion dont on a complètement oui. entendu parler. Est-ce que c'est quelque Oui. chose qui aurait pu être un traumatisme pour lui déjà à ce niveau-là, pour ce peuple? Alors il dit que lui, à son niveau, apparemment, c'était pas vraiment un traumatisme dans le sens où, il dit: «Soit tu prenais part, soit tu prenais pas part. Oui, Tu faisais tes choix en conscience». oui, Il y avait pas cette notion de d'être il y avait pas cette forcé ou notion ouais, de tu vois, il y a pas la notion de culpabilité derrière. Il y a pas la notion de, heu, peur de perdre les siens. Il dit: «Chacun fait ses choix en conscience». C'est vraiment comme s'il avait beaucoup plus de recul, si tu veux. d'accord. Pour autant, est-ce qu'ils n'ont pas été, attaqués, décimés? Ah, il dit des centaines de fois, si, Mmh, des centaines de fois mais il a jamais voulu y prendre part. mmh. OK, mais du coup, Il est-ce que dit ça a qu'il a pas jamais été généré, sur le terrain de guerre. ouais, et Lui, il fait il a partie d'un comité de sages, ah d'accord, des gens auxquels on se réfère d'accord. Est-ce qu'il a et pas il le vit malgré tout beaucoup moins bien sur perdu, terre, en fait, d'accord, OK, depuis donc même qu'il est là. même si ouais, même s'il avait perdu des membres de son entourage, sur ce plan-là, ça c'était pas aussi, violent qu'ici sur terre, c'est ça que tu veux expliquer? C'est ça, ouais. OK. Oui et puis, c'est une densité moins élevée donc il dit même au niveau, émotionnel, c'est beaucoup plus supportable. D'accord, OK. Bon, alors là, on est rentré dans le cœur du sujet. On va revenir quand même sur ce que je te demandais d'observer. Rien de particulier, j'imagine, autour de lui, Non, autour de sa sphère. OK. non. Alors on va continuer de se rapprocher de lui. J'aimerais que tu me dises quand même, avant de continuer, hein, sur tous les points et le concernant, comment tu l'observes? Est-ce que tu l'observes de la même manière que quand il est arrivé à toi tout à l'heure, à l'intérieur de sa sphère? Est-ce qu'il se présente toujours comme cet enfant?
Alors lui, s'est pas présenté sous forme d'enfant, il s'est présenté vraiment comme un adulte, sur des jouets d'enfant. Ah oui, OK, d'accord. Là, j'ai plus à f j'ai je vois plus le cheval, Ouais, enfin le manche avec la tête de cheval, parce que c'est juste un manche. ouais, Il y a pas d'objet, si tu veux, dont il se sert et il commence justement à c'est comme s'il était en train de se concentrer sur lui, parce qu'il avait pris conscience que du coup, il lui manquait quelque chose oui, et il essaye de refaire pousser ses jambes. d'accord, Donc je vois le haut des cuisses, mais il galère. d'accord. Bon, alors, on va, scanner tout son corps et ça va Mmh. nous permettre de continuer sur les points psychiques, émotionnels, physiques, tout, 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 en partant du bas. Donc il est en train de recréer son ancrage tout doucement, mais on va voir ce qui bloque ailleurs. Je te laisse, me dire, en partant du chakra racine, tout ce que tu peux, même si tu en as déjà parlé, tout ce que tu ressens à tous les niveaux. Là, je suis au chakra du dessus. Quand je suis arrivée sur le chakra du dessus, j'ai entendu: «Ma mère me manque, elle m'a beaucoup manqué». Alors je sais pas si c'est, dans son enfance. Alors, Il y a comme un un manque. ouais, Mmh. hem, comme si, elle avait pas donné toutes les bases Mmh. au niveau, de la conscience affective. Oui, tout à fait. Il a manqué d'amour, petit, de par ses 2 parents. Mmh. Il y avait très, très peu d'amour et de transmission d'amour, effectivement. Est-ce que c'est ça qu'il te fait ressentir? Oui, mais il me dit surtout maman. Apparemment, il a beaucoup plus d'affection, son lien est plus fort, avec sa Mmh, mère et c'est ce qui le touche le plus. d'accord. Qu'est-ce qu'il Même aurait, même oui, si, il dit que c'était important que son père soit présent, mais, il y a comme une notion de plus accompagnateur que ce côté, développement de l'affectif mmh, et compréhension de l'amour en lui-même. Tout vient principalement de sa maman. OK. Qu'est-ce qu'il aurait souhaité de plus dans sa vie aujourd'hui, en lien avec sa maman? Qu'est-ce qui lui a manqué? Alors il dit déjà la connaître, savoir qui elle est vraiment. Oui, Elle cache des choses au fond d'elle, qu'elle-même veut pas voir et dont elle veut pas parler. oui, Il dit qu'il ressent ses blessures et même son manque d'amour à elle. c'est ça, c'est ça. C'est un Et il schéma. est triste pour elle, en fait. Oui, Mais il est triste pour les 2. Mais il est triste pour lui, il est triste pour elle. il est très empathique Oui. et effectivement, c'est un schéma transgénérationnel puisque les 2 parents n'ont pas eu d'enfance dans l'amour, si tu veux, non plus, ni l'un Mmh ni mh. l'autre. Le Mmh. papa a été abandonné, la maman, a eu une enfance très difficile, sans amour également. Donc c'est quelque chose qui s'est répercuté ensuite, bah, sur lui et son frère. Et alors OK, on va continuer d'observer. Donc là, ça, c'est quand tu observes son chakra sacré. Ouais. Donc le racine, tu confirmes qu'il y avait pas d'ancrage, hein? Rien de plus, tu ressens rien de plus? Au niveau du racine, ben, le fait qu'il y ait pas d'ancrage, si tu veux, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça limite au niveau de sa connexion à lui-même, sa Voilà, connexion au cœur et du coup, OK, toutes ses connexions intuitives sont limitées aussi. OK, très bien. Sacré, est-ce que tu as d'autres, informations à donner, en plus de ce que tu viens de dire, du lien à sa maman?
Il dit que lui, il a vraiment la sensation au niveau du chakra, au niveau du plexus solaire. Ouais. Lui, il a vraiment la sensation d'être comme séparé en deux, mais là, comme ça, sous les côtes, tu vois. Ah Ça ouais. part du sacré, comme ça. Ouais. Il dit comme séparé de moi, en fait. D'accord. Il y a la notion de scission à ce niveau-là aussi. Mais Oui. c'est en lien avec le chakra du cœur. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que le chakra sacré et le chakra du cœur agissent sur celui-ci. Ils Hmm. l'affaiblissent. D'accord. Ok. Si je remonte au niveau de la gorge, Alors, son cœur, il brille. En fait, il brille voilà, parle-moi de vraiment son cœur. Ouais. énormément. Oui. C'est d'ailleurs ce qui brille le plus. Oui. Il dit sauf que c'est pas tout à fait la bonne lumière. Et effectivement, on est plus dans des tons bleus que verts au niveau de son cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Euh, il y a toute la tristesse qui est localisée par là Oui. et qui vient rendre cette fréquence, qui affaiblit beaucoup cette fréquence. C'est pour ça qu'elle perd sa couleur. D'accord. Qu'elle Mais vire au bleu. derrière, il y a mais derrière, il y a quand même une impulsion de, Oui. tu sais, d'essence originelle Oui. qui fait que il envoie, malgré la couleur qui est pas tout à fait verte comme il faudrait, ça envoie quoi. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ce qu'il explique en fait. Il déborde d'amour. Ouais, Il ne ressent que l'amour. Ça ouais, fait c'est ça. totalement partie de lui, de son essence. Il est amour. Et ça rejoint ce que tu expliquais. Il ne comprend pas les guerres, les conflits, la violence, tout ce qui peut se passer sur Terre. Il est totalement en décalage de par cette énergie d'amour qui vibre en lui. Et il sait en donner. Or, il ne sait pas en recevoir, ni s'aimer lui-même. Est-ce que c'est ça qui fait que ce que tu Ouais, ressens? c'est en ça qu'il est coupé du lien qui le connecte à lui-même et qui du coup le connecte aux autres. Hmm. Ok. Ça crée, euh, ça crée une sorte de fréquence biaisée, si tu veux, qui rend pas du tout sa sphère opaque, parce que les autres le voient. Ils savent qu'il est là, qu'il est présent, qu'ils peuvent l'aider même. Oui, C'est juste que du coup, comme il est coupé de lui-même, il va pas savoir prendre ce qu'on lui donne. d'accord. Donc du coup, il y a un échange qui ne se crée pas. Oui, c'est ça, exactement. Et Et ça crée un il est déséquilibre. déçu du lien, du coup. Ouais, il est Voilà. déçu. Ouais, Oui. Oui, ah oui, oui, il ne comprend pas l'humain, hein, il est complètement, c'est ça, déçu et puis très solitaire du coup. ouais, Euh, alors, pour autant, il arrive quand même, disons que là où il se sent le mieux dans cette solitude, c'est quand il se connecte à lui-même. Donc, il arrive quand même à s'intérioriser. oui, Mais effectivement, dans ces méditations, la connexion ou les perceptions sont très, c'est limité. oui, Mm, mm. c'est ça, très limitées. Donc, ça veut dire que en rééquilibrant tout ça, il pourra potentialiser toutes ces connexions et ces potentiels justement extrasensoriels. Complètement. Ouais. Mais il faut déjà qu'il se débarrasse de toute cette tristesse qu'il porte en lui, en fait. Exactement, tout à fait. Alors du coup, je vais te laisser regarder la gorge maintenant, parce que là, tu as bien expliqué tout ça. Alors j'entends qu'il s'exprime pas comme il le voudrait, parce qu'il a personne à qui parler. Hmm. Ou très peu. Oui. Ben Mais oui. après le très peu, il n'est pas encore complètement convaincu et épanoui des retours. Du coup, parce que cette espèce de désharmonie
dans les chakras. Oui. C'est en fait quelque part, c'est comme s'il recevait pas toutes les infos. Parce que les gens lui transmettent, Mhm. mais lui, par cette émotion de tristesse qui porte en lui, qui est complètement figée en lui, apparemment, c'est vraiment les poumons. Ça se situe aussi au niveau des poumons, c'est ce que tu ressens. Ouais, j'ai vraiment la vision des poumons. On me montre carrément comme des poumons de fumeur, mais celui qui fume 4 paquets par jour, quoi. Oui, d'accord. Ok. C'est une image, hein, c'est une métaphore, hein, Oui, tout qui à fait. t'indique que le cœur est complètement Les éteint. poumons, c'est les poumons surtout qui ont été comme envahis d'un réseau. Tu sais, tu vois un peu le réseau neuronal? Oui. Ça fait un peu ça, noir, gris, tu vois, Comme asphyxié. ouais, dans sa cage thoracique, dans ses poumons. Ouais. D'accord. Et c'est ça qui fait que du coup, même si on lui transmet la bonne énergie dont il aurait besoin, il Oui. va pas la recevoir complètement en fait. Voilà. Du coup, il sera toujours déçu parce qu'il Ok. se sent comme pas comblé. Ok. C'est très clair. Donc, il s'exprime pas comme il le voudrait. Alors, effectivement, je vais rebondir sur ce point où il a envie, sa seule ce qui l'anime, sa seule envie, c'est d'aider la Terre, d'aider l'humanité. Mais il ne sait pas comment s'y prendre, il ne sait pas comment faire, justement, par cette impression peut-être qu'on ne l'entend pas ou que le monde que lui-même ne comprend pas le monde. Est-ce que c'est ça aussi qui génère ce que tu C'est-à-dire que perçois? cette tristesse l'empêche de se mettre au niveau de l'humain. Parce que là, en fait, euh, tu sais, quand je dis qu'il n'est pas connecté à lui-même, Oui, oui. il y a une part de lui qui est connectée à son origine, à Mm, ce qu'il est en essence. mm. Mais il y a quand il se connecte à lui-même et qu'il cherche à obtenir des informations, voire rentrer en lien avec sa famille galactique, par exemple, il va être toujours limité. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois? Donc il y a la possibilité effectivement de rentrer en lui-même, Oui, de faire de façon à ce qu'il ressente qui il est vraiment, oui, c'est ça. mais il peut pas accéder aux infos dont il a besoin en fait. Oui, ok. Et puis, c'est aussi cette notion d'incarnation ici, peut-être, en fait, c'est comme si, de par sa connexion à sa partie galactique, il a peut-être, je sais pas, hein, tu vas me dire si ça colle ou pas, cette impression que ce qu'il ressent de ce côté-là, il pourrait aussi le ressentir ici. Or, ici, tout est limité et ça le frustre de pas pouvoir ressentir ce qu'il peut ressentir de l'autre côté. Bah, en fait, oui, ça rajoute du poids. Sa tristesse rajoute du poids à la densité 3D. Ouais, ouais, ok. C'est déjà lourd, c'est déjà limitant, et lui, ça lui rajoute encore plus de poids. Et il est en fait tellement connecté à sa partie originelle, à Hmm, son essence, hmm. que c'est encore plus lourd parce que du coup, Encore plus dur. Oui, c'est ça. ouais, encore plus dur parce que du coup, il n'arrive pas vraiment à s'adapter à ces conditions humaines pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc, tout le but va être d'équilibrer tout ça, Oui, d'harmoniser de manière à ce qu'il se sente aussi bien d'un côté que de l'autre. oui, C'est le complètement. but. Et qu'il vive son incarnation en... dans la paix. Voilà, et puis qu'ils se sentent pas encombrés de ces Oui, limitations humaines en fait. c'est ça. Ok. Je te laisse regarder son troisième œil. Le troisième œil, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Il est Eh comme, oui. c'est comme s'il est, tu te réveilles le matin, tu sais, qu'il fait un peu trop jour. Du coup, tu as du mal à ouvrir les yeux. Oui, Il y a comme un appel oui. à cette communication intuitive, mais c'est comme en veille. Hmm, Ça a du mal à s'ouvrir, ça a du mal à se réveiller. ok, C'est pas évident. ok. Toujours en lien avec ce déséquilibre énergétique. Toujours. On sait et il sait qu'il y a quelque chose, il sait qu'il y a une
présence intuitive, il n'arrive pas à la développer. Ouais. Alors peut-être que aussi cette tristesse qu'il a en lui, donc d'une part, l'empêche C'est de se ce qui connecter, bloque tout, hein. et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme de peur de se connecter à cet amour si puissant qui va être d'autant plus difficile à supporter en revenant en conscience ici? Non, il me dit: «Non, mais tu rigoles ou quoi?» Il me dit: «J'attends que ça». Non, non, ça lui fait pas peur, vraiment. D'accord. La façon dont il m'en parle là, c'est de la gnognotte pour lui. Oui. En fait, c'est surtout Alexis, sa partie mentale et physique qui se fait du souci, Ouais, c'est l'humain alors en qu'il devrait. lui-même qui s'est fait, Ouais. happer par la densité 3D, ouais. Oui, oui, c'est ça. Alors que sa partie subliminale, elle est super, toujours super joyeuse, Ouais, enthousiaste. oui, Ok. avec la conscience de tout ce qu'il a Hmm. pu voir, faire, vivre, Ouais, ressentir. ouais. Mais conscient de ce lien d'amour puissant et finalement Ouais, qui ne s'abîme jamais, quoi, c'est ça. intérieurement. Hmm. Son canal coronal. Heu, Là, je perçois une, faible lumière. C'est comme s'il y avait, une ampoule à l'intérieur de sa tête, Ouais, comme un petit luminaire, tu vois? oui, Mais il s'allume légèrement et il d'accord, s'éteint. d'accord, ok. Il s'allume légèrement et il se rééteint. Ouais, C'est, mmh, disons actif à 30. un petit peu comme ce qui se passe au niveau du troisième œil. Oui. Ok. Ok. Bon, tu ressens rien d'autre de particulier au niveau du corps, physique, au niveau des émotions, tu n'as rien de plus à me dire Il là? y a la sphère mentale, lui au niveau du corps mental. Ouais, Il dit que comme il baigne dans son jus depuis un moment, il y a le corps mental qui est comme, tu sais, comme plus vraiment emboîté dans les autres corps éthériques. bah oui. Il dit que ça lui a joué des tours parce que du coup, il s'est beaucoup servi de son cerveau Eh à oui, réfléchir et se poser des questions. là, oui, Et ça a comme, légèrement décalé, élargi le corps mental qui s'emboîte plus vraiment dans les autres corps. oui, trop de mental en fait, hein? Ouais, mmh. Ouais, d'accord. Ok, alors, Et puis après, bah, du coup, c'est au niveau du corps émotionnel où faudrait, enfin, il aurait besoin d'être un petit peu adouci parce que du coup, ça rend sa sensibilité un peu exacerbée, cette situation. oui, tout à fait. Il fait partie de ces personnes hypersensibles à fleur de peau finalement. Oui, qui sont Euh, déjà fragiles à la base. voilà, où on a vraiment du mal à maîtriser ses émotions. Oui, c'est ça. Donc, Donc ouais. là, le fait de d'être envahi par toute cette tristesse-là, Hmm. ça le rend encore plus émotif. Mais oui, bien sûr. Alors, avant de passer à la libération de tout ça, au rééquilibrage, à l'harmonie de ces énergies, je fais un petit tour sur les points, même si on a déjà parlé de beaucoup de choses, où il me dit donc, je me suis toujours beaucoup posé de questions sur ce monde depuis que je suis tout petit. Beaucoup de coquilles vides autour de moi qui vivaient comme des robots. Donc, manque d'amour, solitaire, très solitaire. Il ne comprend pas le monde. Se sentait pas à sa place. Il ne se sentait bien qu'à l'intérieur de lui-même. Hypersensible. Il sent les énergies. Alors, il a cette capacité, alors c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, à ressentir les énergies. En fait, il a quand même des potentiels, des capacités extrasensorielles puissantes, Ouais. parce que quand il est en relation avec des personnes, la première chose qu'il va ressentir, c'est l'énergie de la personne Ouais, et voir si c'est c'est ça. compatible ou pas.
C'est ça, c'est le principe en fait de son origine, de son naissance. La connexion à l'autre, créer C'est le ça, lien. c'est ça. Et là, c'est compliqué Ouais, tu m'étonnes. parce que il a beaucoup de mal à trouver des personnes avec qui ils peuvent se comprendre, si tu veux. C'est ça. Et tu parlais de transmission aussi tout à l'heure. Ouais. Ça fait partie de son essence et ça fait Mhm, partie de ce qui l'anime. mhm. La Il dit qu'il est rien transmission. sans l'autre en fait. C'est ça, Il a vraiment besoin de l'autre pour vivre. Mm. c'est ça. Quand En tu dis termes de... l'autre, c'est les autres, hein, d'une Oui, oui, manière bien générale. sûr. Oui, 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 j'avais bien compris. En termes de transmission, euh, qu'est-ce que tu peux donner? Est-ce que tu as des précisions sur ce qu'il peut être amené à transmettre dans sa vie aujourd'hui, faisant partie de ses connaissances, de son savoir originel? Alors il va parler principalement de douceur. Il parle de transmettre la douceur. Il dit dans D'accord. les gestes, les actes et les paroles. Apprendre, l'idée c'est d'apprendre à l'humain à communiquer à nouveau et communier à nouveau. Ok. La Il dit parole. que il est euh, en fait comme une sorte de... Parce que je sais pas pourquoi il me parle d'un prêtre, dans le sens où il est un peu comme ces, ces gens en fait qui attirent l'attention et qui réunissent des foules. Oui, Et la parole juste. c'est ça, c'est quelqu'un qui, en fait, je le vois faire des conférences. Ouais. C'est comme si lui était seul face à une foule. Hmm, Mais il dit qu'il peut les prendre en individuel aussi. hmm. Il pense d'ailleurs qu'il va commencer par là. De manière Donc plus l'idée, c'est réduite. comme du coaching en fait. Oui, ok, Il me parle de coaching spirituel. tout à fait. Il veut radoucir les mœurs, D'accord. les emmener vers leur paix et leur liberté en fait. Ça participe à l'éveil, j'imagine, tout ça, cette transmission qu'il veut amener. Ah bah complètement, oui. Comme Ces il dit de toute façon, lui, tu vois, il dit si tu veux un monde de paix, pour lui, c'est un passage obligatoire. c'est ça. Prendre C'est les individus un par un et les faire se transformer eux-mêmes. Il ouais. dit, ouais. Oui, oui, c'est quelque part les amener à une prise de conscience de qui ils sont. Oui. Et parce qu'il me parle, il est très, très, très attiré, intéressé par tout ce qui concerne le quantique. Et la psychologie aussi. Donc voilà, c'est par cette transmission qu'il va amener en fait ces informations quantiques, Oui. de Oui. par sa connexion, son intuition, et transmettre l'information de reconnexion au cœur. Oui. C'est ça. Ok. Tu perçois quelque chose au niveau des soins J'entends qui... qu'il les active. Ouais. Apparemment, il est capable de, si tu veux, gérer une session de soins en magnétisme aussi. Mais j'entends qu'il peut en faire, comme il peut ne pas en faire. Il s'adapte Hmm, aux différents cas. hmm. Ok. Parce que alors ça fait partie aussi de ce qu'il appelle Ah, je t'entends plus, Nat. dans son entourage. Ok. Alors tu vas me dire. Là, ça y est, je t'entends. Je Tu me dis. t'entendais plus. Ça, c'est revenu? Ça fait partie de ce qui l'anime, des choses à venir qui le tentent fortement. Il en pratique déjà, il en prodigue Oui. déjà des soins. Alors, il me parle de soins quantiques aussi, avec à partir de l'énergie universelle de soins. Donc, pas son Mhm. propre magnétisme, hein. Ouais. Ou pareil, de manière intuitive, et ça marche très très bien. Il y a une chose qui l'embête dans le fait de mettre ça en pratique.
tout en étant rémunéré, si tu veux, quelque part, c'est ce rapport à l'argent qui l'embête. Son ancrage. OK, Ça vient de son ancrage qui lui manque. OK. En fait, il est pas, du coup, il est pas en paix avec, c'est pareil, hein. Il est pas en paix avec le fait de recevoir. C'est comme, on Voilà, disait tout à l'heure, il est pas, apte en fait à recevoir, même si en face, il y a une sorte de relation profonde qui va se créer, il va pas forcément accepter de recevoir. c'est C'est ça, inconscient chez lui. c'est ça. Ça fait partie de son essence aussi que de considérer le soin comme étant de l'ordre du don ou du troc, comme il dit, c'est-à-dire que c'est un échange, Exactement. mais sans ce rapport à l'argent. Or aujourd'hui, on sait bien que on est encore dans ce système, en lien avec l'argent qui nous fait aussi, vivre, qui nous maintient en vie pour se nourrir, pour, se chauffer, et cetera. Alors, est-ce que tu peux avoir un conseil peut-être ou, une parole, un message de sa partie subliminale qui pourrait le conforter en ce sens? Là, ce qui vient, c'est qu'à partir du moment où il aura, refait son ancrage, Oui, tout le confortera dans ce sens. d'accord. Il Parce trou qu'il acceptera mieux son incarnation, en fait. Voilà. Il trouvera du sens au fait de recevoir une rémunération par rapport aux soins qu'il va prodiguer, comme étant, le remerciement et la contribution, tout simplement la contribution de la personne, sachant que l'argent est aussi énergie, on est d'accord? Ouais, et oui, exact. Et tu vois, il est en train d'insister sur le fait que ça crée une dynamique. Eh oui, Et il dit que c'est important de créer la dynamique justement, de façon à ce que, l'énergie circule de façon fluide c'est ça, entre les êtres. c'est ça. D'où l'importance de considérer l'argent comme étant quelque chose de positif dans cet échange, en fait, Ouais, heu parce qu'on sait aussi le pouvoir créateur de l'intention et de la pensée. c'est ça. D'accord. Lui, en tant qu'humain, il a du mal à comprendre, Oui. justement ce système qui est basé sur l'argent. Et oui, oui, parce qu'il est plus connecté sur sa partie Et galactique que comme sur sa voilà, partie incarnée. exactement, comme il est Tout connecté à à fait. sa partie galactique, Ouais, il reste en retrait de tout ça. Donc vraiment, du coup, lui, actuellement, il se dit: «C'est pas pour moi, ça me mais concerne oui, pas». et oui, et oui, et c'est ce qui le limite, en fait, dans sa vie aujourd'hui. Complètement, Heu, oui. le fait d'être, un petit peu trop sur cet autre plan et pas Mmh. assez ici. Et oui, OK, parce que du coup, OK, il peut pas vivre pleinement son incarnation. c'est ça, Donc ça va le couper de ce dont il a besoin en réalité pour avancer dans son incarnation terrestre. c'est ça. OK, C'est bon, comme s'il se alors, faisait un croche-pied à lui-même mais oui, 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 complètement. Tout le but est d'harmoniser, d'aligner, recentrer tout ça et se et de sentir, diriger l'énergie, il dit même l'énergie, diriger l'énergie de l'argent, oui, hem, dans une voie qui est la tienne et pas celle des autres. Donc l'idée oui, c'est, transformer cette énergie que tu considères comme une énergie sale en une énergie propre. c'est ça, Tout dépend de ta vision des choses, il dit. exactement, exactement. OK, OK. On va regarder autre chose. Prends un petit peu de temps pour toi si tu veux, Cécile, pour respirer, Mmh. ajuster tes fréquences. On a déjà fait pas mal le tour de tous ces points. J'aimerais que tu regardes, il y a 2, 3 ans, il a subi des attaques la nuit, qu'il a réussi à écarter en créant des protections, et ça touchait à, alors déjà regarde un petit peu, ouais, ce que tu peux, ressentir par rapport à ça. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les entités ont beaucoup de mal à l'approcher, Ouais.
que même s'il subit des attaques, il est très demandé, hein, apparemment. Enfin, dans le sens où il y a beaucoup quand même d'entités qui seraient intéressées, tu vois. Ouais. Mais l'énergie de son cœur est beaucoup trop forte, en fait, pour qu'il Ok. puisse, pour qu'elle puisse créer une connexion, D'accord. malgré la tristesse. Oui, oui. Puis alors, quand il se protège, il fait appel aussi à l'énergie de l'archange Michael. Parce que tu vois que ça a une action. En fait, quand tu dis ça, c'est comme si cet archange, il mesurait, je sais pas, 4, 5 mètres, qu'il arrivait, il se pose derrière, c'est vraiment, il se pose derrière Alexis, qui a l'air tout petit à côté, Oui, et il va planter son épée, comme ça, dans le sol, dans l'espace, devant Alexis, en fait. oui. Ça fait un flash lumineux, et ça éjecte tout ce qui dégage. Ok. Donc en fait, sa connexion à l'archange Michael, elle est puissante. Elle est active tout de suite. Ah oui, oui, Parce qu'il est dans le cœur. complètement. C'est la seule façon de l'appeler, j'entends. Bah L'énergie oui, du cœur. bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais apparemment, ouais, c'est vraiment comme s'ils avaient un lien particulier, les deux, là. Ils sont en Hmm. confiance l'un comme l'autre et toujours prêts à aider l'un comme l'autre. D'accord. Bah j'imagine que les vibrations, il y a peut-être des correspondances énergétiques ou vibratoires avec cet archange particulièrement, plus qu'un autre, je sais pas. Les liens du cœur. Ok. C'est vraiment les liens du cœur. Il me dit que c'est une personne en qui il a trouvé un ami fidèle et sincère. D'accord. Il sait qu'il le détruira jamais. Il lui voue un respect profond. Et en fait, c'est mutuel. Ils ont pu échanger quelque temps ensemble, il me dit. Ah oui? Il dit que c'est un des meilleurs moments de sa vie, ouais, parce qu'il lui Alors, en a appris beaucoup. alors quand tu parles d'échange avec l'archange Michael, ça se situe sur quel plan? Avant ses incarnations, Oui, on est toujours dans la ceinture d'Orion, j'entends. oui. C'est toujours la même période où lui il voyage de Plutarque à d'autres planètes et Mhm. dit que c'est lors de ses comités de sages. Bah, apparemment, il en fait partie. Ouais. Donc, ils ont pu prendre le temps d'échanger beaucoup entre eux lors des conseils. Ouais. Et c'était un desquels avec qui il avait le plus d'affinité, en fait. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ok. Et voilà, il l'a pas lâché. Il est toujours présent pour lui. Bon. Alors, il rigole, il dit, moi, je sais pas, je vois pas, mais lui, il sait. Quand tu dis lui, tu parles de l'archange Michael? Oui, Hmm. toujours. Ok. Ok. Bon, alors, magnifique. Euh, je vais continuer sur deux, trois points avant de passer à la libération. Dis-moi Attends, je autre vais chose. ouvrir Oui. les yeux 2 secondes. Je crois qu'il y a un frelon Oula, oui, alors tu qui, prends pas de risque, ouais. qui est rentré dans la pièce. Hmm, hmm. Je vais faire sortir. Oui.
Ah, c'était pas un frelon. C'était un gros Ah, bourdon. oui, c'est mieux. Je te laisse te remettre à replonger. Respire. Tu me dis quand c'est OK. C'est bon. OK. Alors, avant de passer au point suivant, il m'écrit une petite question, Oui. même si je pense que tu as déjà donné la réponse, mais il écrit: «Pourquoi l'ascension de la Terre est importante pour moi?» Là, il parle d'harmonie universelle. Oui. L'objectif, c'est vraiment d'harmoniser toutes les planètes entre elles, en fait. Mmh. Il dit que la planète Terre, c'est encore une des rares planètes envahies par les involutifs. Mmh. OK. Et l'idée, c'est de l'aider à s'en débarrasser. C'est ça. Il dit qu'il est grand temps de retrouver une harmonie, une conscience universelle, en fait, entre nous. Il faut vraiment que l'humain se réveille. Alors, est-ce que c'est par ses actions de transmission qu'il va aider à cette ascension? Ou est-ce qu'il aide d'une autre manière dont il a peut-être pas conscience? On parle de transmission, mais on parle de transmission qui ont une action profonde chez les gens. C'est Qui ont ça. vraiment une action de nettoyage énergétique profond chez les gens. Ouais. Donc transformation profonde. Où ils vont avoir des prises de conscience qui va justement leur permettre de changer de paradigme, en fait. Ah oui. Complètement. Faire vibrer, j'imagine, hein. Vibrer plus haut, faire vibrer les fréquences de la Terre aussi, l'aider à monter en fréquence. Et tout cet ensemble est celui qu'on connaît, qu'on reconnaît lors de nos connexions, qui permet de comprendre que c'est cet ensemble qui C'est va ça, sortir la Terre de cette 3D. c'est ça. Donc c'est sa façon à lui d'agir Oui. et qui est tout aussi puissante que n'importe quel être éveillé finalement qui a conscience de son potentiel. Non, elle est extrêmement puissante puisque il est capable de se faire, en fait, lors de ses soins, il est capable de se faire accompagner des siens. Oui, d'accord. Ah Donc oui, ça va intéressant. décupler les énergies qu'il va transmettre. D'accord, OK. Tu as répondu à ta question, Alexis? OK. Alors, il a une petite fille qui s'appelle Charlotte, qui a 6 ans. Est-ce que tu veux bien te connecter à son énergie et voir un petit peu ce que tu ressens dans un premier temps, quand tu te connectes à elle? Alors Charlotte, elle arrive avec une petite robe rose et rouge fleurie, ou alors il y a des fraises dessus, je sais pas trop. Ah! Et il y a elle a un chapeau comme ça, mais en forme de c'est comme si elle avait cueilli une énorme fleur, mais c'est la même couleur que sa robe, rose et rouge, Mmh. un peu comme une grosse pâquerette Ouais, qu'elle a posée sur sa tête comme ça, comme un chapeau. c'est Elle un peu la adore la nature et les fleurs, ah! et surtout le rose et le rouge. D'accord. C'est ses couleurs préférées. Pour le D'accord. moment, elle a l'air d'aller plutôt bien, cette petite fille. Oui, tout à fait. Elle dit qu'elle est contente et qu'elle aime son papa. D'accord. Quant à son énergie, tu ressens, une correspondance avec celle de son père? C'est comme si, c'est comme si c'était enfin, là, on peut vraiment dire que c'est sa descendance parce qu'elle porte la même essence que lui. Mmh.
Et j'entends qu'ils se suivent en fait et que mais je sais pas pourquoi elle a dit ça, la petite, elle dit: «Je suis arrivée avec lui et je repartirai avec lui». Ouais, oui, oui. Ils ont un lien, très fort. Ils sont Ouais, fusionnels ouais. et ce que tu dis, m'étonne pas du tout, le fait qu'ils se suivent. Hem, Tu pourrais, observer, enfin, juste te connecter à l'information d'une vie dans laquelle ils auraient été ensemble, voir un petit peu, où tu arrives, juste, pour info, sans rentrer dans les détails. Là, je suis, peut-être dans les années, j'hésite entre 30, 40, les tu sais, chez les barbiers. Chez les quoi? Les barbiers, Les barbiers? Oui, ouais. oui. C'est super joli, c'est complètement vintage dans un décor, je sais pas, ça me fait comme j'arrive pas à savoir si c'est la vieille France ou ça me fait quand même plus penser aux États-Unis, mais en fait, les 2 ils ont à peu près le même âge. Lui, il est barbier et elle, elle vient se renseigner, en fait. Elle dit D'accord, pour faire couper les cheveux de son cousin et c'est comme s'ils tombaient amoureux les 2 là. d'accord, OK, Ils ont à peu près le même âge. d'accord. Oui, donc Donc effectivement, là, j'assiste à une idylle amoureuse. d'accord, OK, très bien. Et tu ressens qu'elle aurait pu être, sa mère? C'est une information qu'il a eue, par un médium. J'ai pas du tout l'info, je ne sais pas. D'accord, OK, bon, peu importe. En tout cas, ils ont une énergie, très proche et cette petite Charlotte est très connectée. Est-ce que tu peux regarder sa connexion? Beaucoup avec les animaux, ouais. OK, mais pas seulement. Connexion très spirituelle. Bah, là, en tout cas, j'ai vraiment la connexion animale qui ressort énormément. C'est ce qui l'aide de toute D'accord, façon à mieux comprendre l'humain, hein. d'accord, En fait, ça lui apprend la patience et la tolérance. OK. Elle comprend mieux les choses venant des animaux Mmh, et ça l'aide à comprendre du coup le comportement humain. d'accord. Encore Parce une qu'elle va on petite, va ouais, mmh, oui, va non, encore j'ai avoir affaire là à une enfant qui revient avec beaucoup de mémoire, de du qui elle est. cœur. Ouais et ouais, du cœur, j'allais dire, Ouais, très, voilà, tellement dans l'amour ouais. qu'on comprend mieux les animaux dans ce cas que les humains, qui ont les yeux fermés, c'est sûr. Alors, j'aimerais quand même te parler de sa connexion, où elle raconte des histoires, concernant Ashtar et son vaisseau et les Ah vaisseaux. quand même! Quand même! Alors qu'elle n'a absolument pas connaissance, hein, de qui est Ashtar, ni, de ce qui se passe ailleurs, sur le plan subtil. Juste vérifier que tout soit OK. Comment tu ressens les choses? Alors, elle peut avoir beaucoup de connexions. En revanche, j'entends qu'il faut que Alexis soit là pour veiller au grain parce que du coup, elle peut facilement se faire manipuler, D'accord. Mmh. dans le sens où elle a vraiment tous ses canaux ouverts. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de elle en tant qu'enfant, beaucoup de protection à mettre en place pour elle, Oui. heu, de façon à ce qu'elle soit pas déviée, en fait. OK. Donc quand elle est connectée à Ashtar et qu'elle voit les vaisseaux,
il s'agit de la vraie présence d'Ashtar, la vraie présence bienveillante, évolutive. Alors moi, quand tu me dis Ashtar, j'ai pas un bon ressenti. Jamais, à aucun moment? Là, ça serait pour moi une entité qui tente de leurrer D'accord, sur son identité, en fait, justement. d'accord, OK. Parce que, heu, tu sais, quand je te parlais des attaques que subissait Alexis il y a 2-3 ans, Ouais. la nuit, au même moment, il entendait sa fille se réveiller et dire enfin, elle se plaignait, en fait, elle se plaignait, elle, il entendait qu'elle était attaquée au même moment, si Mmh tu veux. mh, mmh mh. Mais faut se méfier de ce fameux Ashtar. Ouais, ouais, ouais. Tu penses que c'est lié à cette connexion qu'elle a elle aussi, qui finalement serait leurrée, quoi? On tente, si tu veux, comme c'est la même énergie que son papa, c'est difficile pour eux de la manipuler et de Ouais, se connecter à elle. Du ouais. coup, ils tentent de l'embobiner quand même. Mmh. Ils tentent de l'embobiner, ils tentent de la dérouter, de la perturber. OK. De Donc lui là, l'idée, c'est, vraiment méfiance par rapport à cet Ashtar en particulier, en tout cas, parce que mmh, là, on mmh. m'envoie pas du bon. D'accord. Tu confirmes que, il y a quand même une présence dénommée Ashtar qui est positive, évolutive, à laquelle on peut être connecté aussi ou pas? J'entends que Ashtar, c'est principalement un qui se fait passer pour un autre. D'accord. Il, c'est une conscience involutive qui se fait passer pour un galactique. Mmh. Donc chaque fois que une entité se présente comme étant Ashtar, en réalité, il faut être sur la méfiance. Ouais, faut vérifier, ouais, très clairement. Faut vérifier. OK. D'accord. Faut vérifier, dans le sens où, on me montre, vraiment en plus 2 facettes du personnage. Tu sais, les Mmh. polymorphes qui changent de Mmh. forme? Oui, 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 oui. Où ce fameux Ashtar, je le vois sous forme de grand blond, avec les yeux bleus, une tenue blanche, Oui. joli, tu vois? Genre il t'inspire confiance, mais en fait, c'est pas du tout ça, hein. D'accord. Ça serait plutôt un reptilien, Mmh. Ouais. Qui prend heu, l'apparence voilà, d'un autre être ouais. évolutif qui s'appellerait autrement qu'Ashtar? Ou qui peut s'appeler aussi Ashtar, finalement? J'entends qu'il y a pas d'autre Ashtar que lui. Ouais, OK. OK, bon, très bien. Alors, Un galactique, un galactique, qui aurait un nom plus ressemblant, ce serait plus Istar ou quelque chose comme ça, mais pas Ashtar. OK. Ishtar, c'est non? Ishtar? Istar. Ista? Ouais, je sais pas si c'est Istar ou Ishtar ou je sais pas trop, mais c'est plus D'accord. I que A, ça c'est Ouais, sûr. ouais, OK. Pour finir avec, le la liais la le lien avec, Charlotte, la relation à Charlotte, concernant Alexis, quand elle est née, tout a changé pour lui. Il y a eu comme une ouverture. Qu'est-ce qui a fait que la naissance de sa fille, l'arrivée de sa fille ait tout changé pour lui? Alors je vois que la reconnexion s'est faite par les yeux, mais il a reconnu en fait, il Ah! a simplement reconnu son âme qui était identique à la sienne. D'accord, par les yeux. OK, magnifique.
L'un comme l'autre. Magnifique. Il se passe beaucoup de choses dans les yeux, effectivement. De là, il a Là, ouais. commencé à... Oui, vas-y, Là, dis-moi. c'est vraiment, tu sais, l'impression, comme on dit, des étoiles dans les yeux. C'est ça. C'est C'est ça, il a vraiment, commencé à vivre vraiment, quoi. oui, c'est ça. Il vibre en lui, en fait, il y a une connexion au cœur qui se fait avec la petite et Oui. à travers le regard et l'échange de regards, il y a vraiment, tu sais, comme s'il écarquillait les yeux et Hmm, ça se met à briller. Du coup, c'est tout qui vibre en lui et qui, j'entends qu'il le ramène à ses origines de qui il est vraiment, en fait. hmm. Ouais, c'est comme une reconnaissance, en fait. Ouais, Il était temps, en fait. C'était le moyen pour lui de retrouver du sens à sa vie, cette ouais, petite. complètement, ouais. C'est une Hmm. aubaine, ouais. Alors, avant quand même, avant la naissance de sa fille, il y a eu la rencontre avec Caroline, son épouse. Euh, je regarde par rapport aux années, bon, quelques années avant, où là aussi, ça a été comme une évidence pour lui, Caroline. Alors qu'il n'avait pas eu de réelle relation, voire pas du tout, avant elle, amoureuse. Caroline, ça t'évoque quoi? Il dit que c'est sa princesse. Il y a un lien avec Orion. Ouais, bah oui. En fait, j'ai pas l'impression qu'elle soit de la même planète que lui, Hmm. mais c'est toujours des échanges. C'est un peu comme. Elle fait partie de ce même système d'Orion. C'est un peu comme. Elle fait comme si elle faisait partie de sa famille d'âme aussi. Hmm. Oui, Ils sont comme amenés à se soutenir l'un l'autre quand ils sont ensemble. est-ce que le fait de se retrouver tous les trois aujourd'hui dans cette incarnation, ça a un sens particulier justement, en lien avec l'ascension de Gaïa? Alors il dit qu'il n'a pas fait ses choix par hasard. Ouais. Il dit qu'effectivement, s'il se retrouve là aujourd'hui, il dit que c'est principalement pour pouvoir communier avec sa femme et sa fille, qui il est vraiment dans l'amour, parce que c'est les deux seules personnes qui le raccrochent à lui, en fait. Oui. Et est-ce que c'était pas aussi un moyen de se retrouver spécifiquement par rapport à cette mission qu'il peut avoir aujourd'hui que de faire monter les fréquences? Et à eux trois, ça va peut-être décupler même les énergies. Est-ce que c'est voilà pas vraiment le moment de se retrouver pour ça? Il dit qu'il a tout organisé, en fait, pour que ça se passe comme ça. Qu'il Ouais. est complètement maître de son destin Ouais. et que il a voulu que les choses se passent comme ça. Lui et elle, sa femme, sa fille, c'était en accord tous les Oui, oui, trois? tout le monde était d'accord, oui. Ouais, c'est ça. Tout le monde était d'accord et c'est vraiment une période propice apparemment, il me dit. C'est ça. Lui, son objectif, c'était vraiment effectuer la reconnexion à ce moment-là, Oui. en lien avec tout ce qu'il a vécu avant pour justement, lui permettre, l'ascension, la libération, Tu parles de la Terre? la sienne déjà, La à sienne, Alexis, d'accord. Oui, avec l'aide justement de cette énergie planétaire aussi. c'est En ça. fait, il parle vraiment d'une union, d'un ensemble d'événements, de fréquences, puis il parle de tout, dimension, espace-temps, des imbrications, intrications, je sais pas ce qu'il me raconte. Oui, oui, mais c'est très intéressant, c'est Il ça. est vraiment dans le domaine
des intrications quantiques, il dit des plans subliminaux s'embriquent les uns dans les autres et il part dans des... Parce qu'apparemment, c'est vraiment hyper familier pour lui. Oui. Je peux pas le suivre, il parle trop vite. Et puis c'est Dis-lui de vraiment... ralentir, Cécile. C'est Dis-lui de vraiment ralentir. passionné, tu vois, donc il enchaîne. On dirait qu'il fait commence une conférence, tu vois. Conférence. Ouais, il est déjà dedans. Ouais, tout à fait. Mais Tout à du fait. coup, tout ça, ça a été comme prévu d'avance, en fait. Mais oui, mais bien sûr, c'est ce que je ressens aussi. Regarde si c'est lié aussi à ses sorties astrales. Est-ce que parallèlement, il est déjà actif, j'imagine, sur cette partie, ce plan galactique? J'entends que oui, mais il me dit qu'il faudrait que sa partie physique apprenne à contrôler un peu plus et il se marre. Ok, bon, on va déjà raligner tout ça pour qu'il puisse poursuivre toutes ces expériences spirituelles de manière optimale. Alors, il est en train de me poser encore une question, puis ensuite on va passer à la libération parce qu'on a fait le tour de tous les, presque, encore une autre. Il demande le lien. Ok. Regarde si tu ressens quelque chose de particulier par rapport à Jésus, s'il te plaît, Cécile. J'entends qu'il faisait partie déjà du comité des sages où il était avant. Hmm. En fait, c'est presque comme si tous ces avatars qu'on avait envoyés sur Terre faisaient déjà partie d'un comité de sages Oui, bien sûr. où tout le monde se connaissait déjà en fait en tant que je sais pas Hmm. comment, pas en Hmm. tant qu'être humain, du coup, en tant Ouais, que futur incarné. ouais, voilà. Hein? Ouais. Non, moi, c'est tout à fait ça, je le ressens aussi. Quelque part, on doit se connaître aussi. Il y a comme un lieu, un tronc Commun? commun. Voilà, c'est ça. Il dit c'est mon guide. Mais oui, Oui. mais oui, ça paraît tellement logique quelque part. Ben oui, de toute façon, vu la grosseur de son cœur, je suis pas tellement étonnée. Tellement, tellement naturel. Et puis, c'est aussi le guide de tellement d'autres, beaucoup d'autres personnes. Parce que c'est ce tronc commun dont tu parles. Complètement. Où, quelque part, là, à cet instant, on est en train de, autour d'une table, de discuter des enjeux de cet éveil. C'est ça. Ouais, c'est magnifique. Bon, dernière chose avant de revenir à sa sphère. Qu'est-ce que tu vois de son ADN? Alors déjà, j'entends qu'elle est en transformation Ouais. de par le biais de ces prises de conscience qui Mm. viennent juste de se faire. D'accord. Euh, J'entends qu'il fait partie de ces gens qui possèdent un brin d'ADN supplémentaire actif Mm. Ouais. qui peuvent justement permettre d'être les pionniers de la nouvelle Terre. Mm. C'est comme un chromosome qui permet de maintenir stable et sans en fait perdre la foi. Tu sais, cet état latent de guerrier de lumière, quoi. Eh oui. Où c'est plus fort que nous, on peut pas faire autrement. En fait, c'est Oui, là tel que je le vois chez lui, c'est inscrit dans la génétique, en fait, dans l'ADN. Pas dans la c'est ça. génétique, dans l'ADN. Bien sûr. Oui, tout à fait. Tu vois un seul brin activé de plus. C'est ouais, un brin Un brin. supplémentaire. Comme un chromosome enfin, je Ouais. sais pas comment l'expliquer parce que j'y connais pas grand-chose, mais Oui, non, mais un brin, tout à fait, puisqu'on en aurait a priori 12 au total a priori. sur le plan supérieur. Donc effectivement, dans cette densité, difficile d'activer les autres, mais on est en train. Et C'est en cours, ouais. en tout cas, il en a un de plus d'activer. Ouais. Ce qui lui permet de garder voilà, cette connexion, cette foi intérieure Mais il est en train qui est plus, d'activer comme un 14e, là, apparemment. bah oui. Un quatorzième? Ouais. Quatrième?
14e? Non, il y a 12 brins d'ADN, non? Oui? Il en a déjà un 13e. Ah, sur le plan galactique, tu veux dire? Ouais. D'accord. Ah Et il oui? le porte encore en lui aujourd'hui. C'est comme Ah s'il oui. était Ah toujours oui. en cours d'évolution et que du coup, il est en train de développer un 14e Ok. brin d'ADN. Bon. Bon. Parce que ici, sur Terre, on en a deux, hein. On en a deux de brins. Il me parle de 12 brins d'ADN, alors je ne sais pas du Ouais. tout. Moi, j'y connais rien du tout. D'accord, ok. Ok. En tout cas, t'envoies un supplémentaire, voire un deuxième. Ouais. Ok. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu te sens de répondre à cette question qu'il vient de rajouter sur son lien éventuel avec des dragons avant de revenir à sa sphère? En fait, il y aurait principalement les dragons, celui de sa fille, de sa femme et le sien. Ok. Donc, c'est les dragons individuels de chacun qui Ouais. entrent en connexion aussi, Ah oui. les uns avec les autres, et qui renforcent leur puissance apparemment. C'est ça. C'est ça. J'ai la même info. Mm, mm. Comme si ces dragons étaient liés à eux depuis toujours. Alors, j'entends qu'ils les ont suivis longtemps sans. Les dragons ont suivi ces 3 personnages sans qu'ils les voient forcément tout de suite. Hmm. Ils ont dû attendre un moment avant de pouvoir être reconnus en tant que aide, accompagnateur, Oui, mais ça fait quand même quelques vies qui sont là. d'accord. Donc ils ont chacun leur dragon hein, qu'ils peuvent appeler quand ils ressentent le besoin ou voire fusionner même pour décupler la puissance énergétique, quantique. Alors il dit que le dragon, il est toujours là. Mais l'idée maintenant, c'est, pour qu'il passe à l'action, c'est simplement émettre une attention du cœur vis-à-vis Ah, de lui. ouais. Et bah, il dit à ce moment-là, tu sens que ton pouvoir augmente de façon absolument Hmm. incroyable. Mais oui, Parce c'est ça. que, Hmm. La puissance du dragon. ouais, c'est ça, c'est une connexion de cœur à cœur qui se fait aussi, du coup, Hmm, hmm, tout à et fait. qui active la puissance de l'un comme l'autre. Tout à fait. Ok. Bon. Alors, attends, il est en train de m'écrire. Est-ce qu'ils peuvent m'aider à communiquer avec l'invisible? Euh, Là, il dit la communication, tu la feras par Par toi-même, toi-même, c'est ça. Tout à fait. mais en revanche, ils peuvent t'aider à mieux comprendre Ok. Très bien. ce que tu reçois. Très bien. Ok. Bon. Alors, Cécile, tu peux Mhm. te couper un petit peu de toutes ces perceptions, revenir à tes énergies, prendre une profonde inspiration, reprendre des forces. Et tu vas te rapprocher d'Alexis et me dire déjà comment tu le perçois maintenant dans sa sphère au niveau de ses énergies. Là, il est sur ses poumons. C'est comme s'il regardait ses poumons Ouais. et qu'il était en train de. En fait, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il attend tes instructions Ah, voilà. et qu'il est déjà timidement, comme si il est marrant, tu vois, il a encore ce comportement d'enfant, Ouais. comme si on lui avait dit, Chut, tu fais rien pour l'instant, alors qu'on n'a rien dit, mais il est comme en train de commencer à enlever en fait la tristesse dans ses poumons, Voilà, bon, bah c'est très bien. mais il est pas tout à fait sûr. Il attend que tu vois, tu lui dises c'est bon, tu peux y Hmm, aller, tu vois. hmm. Ouais, ouais, c'est marrant. Il enlève petit Bah à oui, petit. c'est un peu sa personnalité aussi. Ok, bon.
Alors, à nous deux, je vais t'accompagner et de cœur à cœur, on va lui transmettre toute cette information d'amour, d'amour universel, d'amour intérieur, cette flamme qu'il a en lui, qu'il peut à nouveau faire grandir dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère, remplir son univers de cet amour qui lui est propre, qui lui appartient, de façon à se sentir épanoui, de manière à retrouver l'amour de lui-même, sa confiance, remplacer la tristesse par cet amour de lui, cet amour des autres, et pouvoir enfin recevoir justement, avec justesse, l'amour des autres. Déjà, tu peux me dire s'il se passe quelque chose. Alors déjà, on se tient tous les 3 par la main, on fait comme une ronde Ouais. ensemble. Mm. Et lui, au fur et à mesure que tu parles, il fait comme se décoller une sorte de voile. Un peu tissé comme un réseau neuronal dont je te parlais tout à l'heure, tu sais. Oui, Et ce voile-là, il s'est comme surélevé bien. et arrivé au-dessus de lui. Toutes les énergies se sont mises à bouger au-dessus, comme ça. Et Oui, ça s'est transformé en une énergie rose claire. très bien. Et elle est Ok. retombée comme ça, comme un voile sur lui. Et qui s'est comme Dissipé. intégré Mm. directement à son corps. Mm. Ok, ok. Alors, on va continuer de lui transmettre qu'il peut intégralement se purifier à partir de cet amour, se nettoyer, se réparer, refermer toutes les blessures, se couper de tous les liens toxiques, de tout ce qui ne lui appartient pas, de tout ce qu'il refuse dans sa sphère, qu'il peut retrouver toute sa souveraineté, toute son affirmation, toute sa confiance en lui. Et on va intégrer la notion de pardon par rapport à cet amour. Pardon à ses parents, qu'il se pardonne à lui-même également. Et que s'il le souhaite, il peut transférer cet amour à ses parents. Transmettre, envoyer cet amour à ses parents. Et sur tout son arbre généalogique, envoyer toute la lumière sur cet arbre, sur toute sa ligne de temps, sur tous les plans, toutes les dimensions. Réparer tout ce qu'il y a à réparer. Défragmenter les mémoires, les transcender en lumière. Elles font partie de lui. Simplement, elles ne sont plus cristallisées. Il se retrouve dans son unité, dans son intériorité. Et tous ses potentiels extrasensoriels sont libérés. Là, tu vois, on n'est plus du tout dans des couleurs comme tout à l'heure. Il est en train de passer du jaune au vert. Tu sais, c'était une espèce de bleu. Oui. Là, il récupère du bleu vert. Mm. Mais ça remplit vraiment tout son corps, hein. C'est en fait, à partir du moment où il a enlevé la tristesse, il y a vraiment cette, énergie du cœur qui s'est déployée Mm. Eh oui. et là, il est en train de retrouver, en fait, sa propre couleur. Alors, il est comme dans les tons un peu, de son cœur qui tire vers le vert, sauf que c'est un peu plus jaune Ok. et Ok. il, renvoie une aura plutôt mauve, presque D'accord. violette. Ah bah,
C'est aussi la couleur de l'énergie de Michael, me semble-t-il. C'est son énergie, ouais, c'est la couleur de son énergie à Alexis, alors le violet, Ouais. possiblement. OK, OK. Est-ce que tu ressens, l'équilibre se remettre en place au niveau de ces chakras? Ça n'a plus rien à voir. Là, j'ai une totale vision, si tu veux, sur son corps en entier. Il y a, ses jambes et je peux voir ses jambes avec ses pieds au sol. OK, bien. Si, je regarde au niveau des chakras, en fait, c'est comme si c'était jamais rien passé Mmh. et qu'il est complètement retourné à son état originel. Bon, Il a créé l'équilibrage en enlevant simplement ce voile-là. OK, OK. C'était simplement cette émotion, cette tristesse Ouais, qui enfermait le reste et qui déséquilibrait le reste. ouais, Parfait. J'imagine que ça a renforcé sa sphère en termes de complètement. Et là, puissance. c'est, j'entends libre accès à son plein potentiel Ouais, c'est ça. et à ses intuitions. OK, très bien, parfait. L'amour de soi, tu le ressens comment? Il va, le développer davantage. Parce qu'en fait, il en avait déjà conscience, Oui, mais il était pas dans la capacité de l'intégrer, en fait. c'est ça, c'est ça. Et là, on a vraiment d'autres paramètres qui sont en train de changer la donne et tout est en cours de rééquilibrage à ce niveau-là. Magnifique. Tu ressens que ça va lui permettre d'être plus facilement en relation avec les autres, de mieux partager ce qu'il n'arrivait pas à partager et recevoir. Il dit que ça va être, un lien qui va être très, très enfin, des liens qui vont être très fluides, Mmh, des échanges très fluides. mmh, Il va d'ailleurs être, surpris, en fait, de ce que l'autre va pouvoir lui transmettre, vu oui, qu'il le recevait pas complètement avant. mmh, Il va se rendre compte à quel point ça lui fait du bien, c'est ça. à quel point ça lui est bénéfique et à se sentir malgré tout submergé par les émotions. Et oui, Mais il va enfin pouvoir vivre, ce qu'il cherchait vraiment. c'est ça, c'est ça. Je ressens bien cet épanouissement, dans ce qu'il va pouvoir, accomplir, en termes de conférences, par exemple. Vraiment, je le vois tout à fait s'épanouir là-dedans, en transmettant tout ce qu'il a à transmettre avec le cœur Ouais. et se réjouir, de la réaction de ceux qui vont recevoir sa transmission. De toute façon, là, il va vraiment voir la différence entre les retours, qu'il avait avant et ceux qu'il y a aujourd'hui. Tout à fait. Mmh. Quant à la notion de pardon, tu ressens que tout est passé? Il dit que c'était déjà comme, comme réaliser le pardon, conscientiser si tu veux, Oui, mais c'était pas acté oui. et il dit: «Là, c'est acté». OK, très bien, parfait. Est-ce que tu ressens qu'il y aurait autre chose, sur lequel il faudrait appuyer ou c'est OK? Ça m'a l'air correct, juste il dit que de temps en temps, il pourrait s'accorder un peu plus de temps tout seul pour lui, Bien, dans des choses qui peuvent, lui faire du bien, lui faire plaisir, OK, s'épanouir lui personnellement. Qu'il OK, prenne le temps de se faire plaisir, bien. ce qu'il le fait pas assez apparemment. D'accord. Bon, est-ce que sa partie, subliminale a un message particulier avant de repartir? Ou est-ce que tu as tout dit?
Non, il dit je vois que ça va aller mieux maintenant, c'est tout. Ouais. Ouais, je sens que c'est OK aussi. Parfait. Bien, Alexis, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout. Tu es OK? Ça va. Alors, Cécile, Mmh. on va le remercier infiniment pour sa collaboration et ce partage. Il repart avec sa fille et il est en train de lui dire qu'en gros, là, il va aller faire un tour, avec elle. Là, ils ont l'intention tous les 2 d'aller, sur Plutarque. Il veut lui montrer. Magnifique. OK. Alors, on va leur souhaiter bon voyage et avec tout notre amour, Ouais, c'est, leur une enfant dire arc-en-ciel, sa fille. mmh, Elle a un aura, toutes les enfin, je sais pas si c'est ah son oui, aura que je vois quoi, mais il y a vraiment toutes les couleurs. ouais, j'ai déjà perçu Elle ça. émane vraiment toutes les couleurs d'un côté de son corps. Elle est collée à son papa sur la gauche qui la prend, sous le bras comme ça. Il a la main sur son épaule Mmh, et tout le côté extérieur, là, je vois qu'un arc-en-ciel. magnifique. Et oui, les enfants, du futur. Mmh mh. Ils Bon, sont partis, c'est bon. ouais, parfait. Alors, tu te coupes, toi, maintenant, de toutes ces perceptions, même si elles sont très belles. Et Alexis, tu peux remettre ton micro. Ça va, Cécile? Je te remercie, ouais. Bon, moi, tu t'es nettoyée et ça Ouais. te fait du bien. Ah oui. Mhm. Alexis, comment ça va? Très bien, très très bien. Bon, Ouais. comment t'as vécu ta session? Ah, il y a beaucoup d'émotions. J'ai ressenti Oui, énormément d'émotions qui venaient à oui, l'intérieur de moi. oui, c'était parlant pour toi. Ah, très. Par rapport à ce qu'on avait dit, c'est incroyable. C'est exactement en lien avec tout ce qu'on avait dit. C'est là où je travaille le cœur qui était bloqué en fait. Voilà. Ouais. Mm. Complètement. Et je t'avais même pas dit que Mm. Cécile et tous les télépathes avec qui je travaille partent à l'aveugle en fait. Ils Mm. savent rien de toi, de Mm. la personne. Ouais. Rien, aucun point. Elle t'a tout de suite ciblé, tout de suite. Mm. Je confirmais complètement parce que j'avais eu les mêmes perceptions avant l'appel. Mm. Où, enfin voilà, tout ce qui a été dit, c'est toi. Ouais, c'est comme j'avais une coupure, je sentais qu'il y avait vraiment une coupure. Et Mm. voilà, je ne comprenais pas pourquoi. Je me posais la question, je ne savais pas quoi faire. C'est quelque chose qui me reliait, mais j'avais l'impression que c'était coupé. C'était une seule frustration. Voilà. Maintenant, C'est ça. ça. Mm. Et tu as senti l'effet de la libération? Tu as commencé à ressentir quelque chose au niveau des Ah oui, énergies? oui, mes émotions sont beaucoup, à la fin, je sentais que mes émotions sont beaucoup moins fortes et je me sentais mieux en fait, un moins plus ancré, Ah, plus plus présent stable. et moins triste. Voilà, ouais. Ah, C'est vrai que moi je magnifique. pleurais souvent et tout, et je sais qu'il j'avais une tristesse en moi voilà, que je sens que là, c'est. Ça va se poser. Magnifique. Ouais. Et c'est beau aussi sur Orion, sur Plutarque, sur le conseil des sages, parce que c'est exactement ce que je ressens en fait. C'est que je ressens que ouais, je suis pas venu ici pour rien en fait. Ah Et bah, je ressens clairement. qu'il Clairement, y a quelque c'est chose. ça. L'équipe de guerriers de lumière s'agrandit. Ah, c'est magnifique. Voilà, on va pouvoir agir, c'est bien, voilà, Oui, Ouais, ouais. concrètement grâce à ça, mettre en place des choses et c'est ça. pouvoir. Même si ce sont des interventions, des choses qu'on ne peut pas toucher, elles sont là, Mm, les actions, elles sont là. mm, Énergétiquement, mm, il se passe plein de choses. mm. C'est vraiment, Surtout en ce c'est ça. moment où les énergies bougent beaucoup, c'était le moment en Ouais, fait, c'était vraiment le Ouais, moment c'est pour le ça. faire. Mm, ah oui, oui, ouais, complètement, complètement. mm, Euh, alors là, tu rentres dans la période de métabolisation où bah, tout ce qui vient de se faire, sur le plan quantique, c'est déjà là. Sur le plan physique, ça va s'intégrer petit à petit. Il y a des choses qui peuvent arriver très vite, qui sont peut-être déjà en place, d'autres qui vont être plus lentes à arriver. Simplement être dans l'accueil. Il y aura peut-être des mm, débordements d'émotions, ça fait partie du truc, t'inquiète pas.
c'est normal. D'accord. Tout va se mettre en place. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, quelques mois. Ça va se faire petit à petit. Tu vas pouvoir voilà, vibrer dans cette nouvelle énergie qui est la tienne. Et puis, mettre certainement tes projets. Ça te parlait, les conférences? Bah ouais, un petit peu, parce que je m'entraîne déjà un petit peu dessus. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place. J'échange pas mal avec d'autres personnes là-dessus. Donc, Ah, je te voyais surtout, totalement. Ouais. ouais. Surtout en ce moment, c'est c'est l'Admiral Bird. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah oui, L'Admiral Bird. Antarctique. Parce qu'en Oui, fait, on est dans un dôme, en fait. Ça fait un an que ça me parle, on est dans un dôme, et en fait, la Terre, Gaïa, c'est tout petit, c'est pas, la Terre, c'est pas Gaïa. Nous, on est juste sur une partie C'est oui, de la ça, Terre. complètement. on est juste sur une partie de Gaïa au-dessus, sous Et le dôme. autour, il y a autour, il y a une espèce de barrière une barrière De corail. transparente. Ouais. Non, une Ouais, barrière blanche. J'ai une vidéo, et en fait, comment dire, et en fait, on est un peu Bah, bloqué c'est le dans cette cercle, troisième, c'est dans ce cercle, voilà. l'Antarctique, Antarctique, voilà. la Exactement, ceinture, Antarctique. ouais, la ceinture arctique. Voilà, donc c'est incroyable d'avoir des montées de conscience là-dessus. C'est passionnant. Et sur les enquêtes que vous faites Bah, aussi, bienvenue en club, c'est intéressant. parce que moi, la Ouais, Terre plate, ça me parle aussi. oui, carrément. Alors après, je ne l'ai ouais. pas perçu exactement de la façon dont vous le décrivez là tous les deux, pas encore en tout cas. Mais c'est vrai que les quelques fois où je me suis connectée sur on va dire le futur, hein, selon notre notion du Mhm. temps, euh, je voyais cette notion de terre plate, d'univers plat en tout cas, et de En terre fait, c'est plate. une partie, voilà. Nous, une partie de la Terre. Une Ouais, partie de Gaïa, ouais. en fait. Oui, C'est ça oui, qui est complètement. incroyable. Bah oui, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais. Et puis Donc voilà, et surtout, différents plans. voilà. Voilà, différents plans. Ouais, Non, ouais, ouais. et pour les soins aussi, c'était intéressant. C'est que je pourrais faire des soins avec ma famille Tam. C'est à l'instinct, C'est en très beau. fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Mm. Tu Et ma pousses à fille qui fait l'instinct. Et ma fille fait partie des nouveaux enfants, depuis des nouveaux enfants Oui. qui naissent, et tout de suite j'ai perçu, tout de suite j'ai vu qu'elle faisait partie des nouveaux enfants qui vont agir Ouais, pour ce moment-là. Donc ça, c'est magnifique, c'est une nouvelle génération c'est qui est ça. magnifique. Ouais. C'est ça. Même si ça va être dur, même si on aura des moments durs et tout, bah, ça va être plus, et même pour moi, ça va être plus facile à vivre, plus d'accueil, plus d'échanges, voilà, et c'est ça que j'attendais en fait. C'était Oui, dur, mais après ça va être magnifique. En fait. c'est Je ça. crois que c'est le fait de tous se retrouver qui va nous donner la force aussi de Mm. tenir, parce qu'on devient de plus en plus sensible aussi par cette connexion, la force de tenir face à tout ce qu'on peut observer sur Terre, ou même si on est dans notre équilibre, quelquefois c'est pas facile, et de savoir qu'on est tous ensemble, ça nous donne toute cette force Tous aussi. un, voilà. Oui, Cette unité qui va revenir, c'est ça qui est important. Donc on a tout le plus beau devant nous, hein. C'est ça qui est beau. Voilà. Et la planète Plutarque. La planète Mm. Plutarque, magnifique. Je ne connaissais Ah pas. oui, Mm. ah oui. Très Non, moi beau. C'est non vrai plus. que ça vibre, hein, ce nom-là. Hein. Ouais. Oh, j'allais dire Mitakoye Oyasin, comme dit David Rousseau. Je ne sais pas Mm. si vous le connaissez. Non. On est tous un dans Mm. la langue Mm. de Lakota Oh, amérindienne. joli. C'est beau. Ouais, Très joli. ouais. Mm. Mm. Et bon, ben écoute, je suis ravie. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Avec Et je, plaisir, Merci. Alexis. et Merci à très toi. belle.